Dans environ 4 ans, le Brésil accueillera la Coupe du Monde 2014. Et les festivités commenceront ici, dans la célèbre ville de Rio de Janeiro. Ce pays, et ses 200 millions d'habitants, est réputé pour son carnaval, ses jolies femmes, la statue du Christ et ses 6000 km de plage ouvertes sur l'Atlantique. Chaque année, des millions de touristes du monde entier viennent jusqu'ici afin de profiter des trésors cachés de ce pays que beaucoup pensent est un petit continent. Pourtant, loin des regards indiscrets, et bien que perchés sur les collines entourant la ville, se trouvent les favelas, ces petites villes de fortune, construites à même la pierre par les immigrants brésiliens originaires du nord du pays et venus trouver du travail ici. Et, si lors de votre visite, vous décidez de vous éloigner des sentiers battus ou d'ouvrir les yeux sur la misère environnante, vous verrez un autre visage du Brésil que l'aristocratie blanche brésilienne ne veut pas que vous voyiez. Je m'appelle Carlo Colombo et je viens de la Martinique, une île des Antilles françaises. Il y a 10 ans de cela, j'ai visité le Brésil. Et à l'époque, après les expériences extraordinaires que j'y avais vécues, je m'étais promis d'y retourner. Au cours de ces 10 années passées à l'étranger, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des Brésiliens durant mes voyages. Et ceux-ci m'ont ouvert les yeux sur les conditions de vie horribles de certaines catégories de la population brésilienne. Non seulement entre les riches et les pauvres, mais surtout entre les blancs et les noirs. De nos jours, j'habite à Manchester, qui est une charmante ville du nord de l'Angleterre. Et en 10 ans, je n'ai jamais souffert du racisme. Durant cette période, j'ai même eu l'occasion de profiter de tous les avantages que la vie anglo-saxonne a pu m'apporter. Néanmoins, comment un pays possédant une population d'origine africaine de 92 millions parvient-il à exercer un racisme si virulent à l'encontre de cette minorité et à pratiquer une discrimination organisée qui les empêche d'évoluer socialement? Pour m'aider à comprendre ce phénomène, qui existe depuis maintenant 500 ans, j'ai rendez-vous aujourd'hui avec le célèbre journaliste afro-brésilien Wellington Faria Alves, qui vient de sortir son nouvel ouvrage, José do Patrocínio, à la Bibliothèque nationale de Rio de Janeiro. Ce jour est historique, car c'est la première fois dans l'histoire de ce bâtiment qu'un écrivain noir y est invité pour la sortie d'une de ses œuvres, car pendant des siècles, cette bibliothèque fut le bastion de l'aristocratie blanche brésilienne. Wellington est un journaliste très connu ici dans le milieu afro-brésilien, grâce aux articles très engagés qu'il a eu l'occasion de publier dans des magazines tels que Raça, tiré à plusieurs millions d'exemplaires. Il a eu une enfance très pauvre cependant, et ses parents ont tout fait, dès son plus jeune âge, pour lui donner une éducation qui lui permettrait d'élever son statut social dans la communauté brésilienne. Et c'est pour cela, qu'afin d'économiser sur les frais universitaires, qu'ils décidèrent de l'envoyer se former loin de la ville de Rio. À cette époque, il était rare de voir les Noirs brésiliens suivre des études. Et un des moyens mis en place afin de les ralentir sur l'échelle de l'éducation fut d'augmenter les frais d'université pour empêcher à leur communauté d'y accéder. Grâce au sacrifice de ses parents, Wellington a pu finir son éducation universitaire et de nos jours, il est un membre respecté et apprécié de la communauté afro-brésilienne qui est venu aujourd'hui en force afin de le supporter.